Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer le début du chapitre 2 qui va parler de la distribution du sang aux organes. Vous notez bien entendu la problématique principale, comment l'organisme peut-il privilégier les muscles aux autres organes durant un effort? En effet, les autres organes vont devenir secondaires en termes d'approvisionnement. Une circulation sanguine à sens unique. Et votre travail aujourd'hui va consister à me montrer que la circulation générale est à sens unique. Je vous donne quelques informations que vous notez bien sûr dans votre cahier. Les artères et les veines, ça on a déjà vu. Je rajoute quelques informations comme le cœur qui est une pompe qui met en mouvement le sang. C'est aussi lui qui envoie le sang aux poumons avant de l'envoyer aux organes. Une autre information que vous connaissez, les poumons oxygènent le sang, mais aussi le débarrassent du CO2. Je vous propose une démarche. L'idée, c'est de construire un schéma comprenant 3 organes principaux, les poumons, le cœur et un organe, qui peut être un muscle si vous le souhaitez. Dans un premier temps, tracer la circulation du sang entre ces différents organes en utilisant les données. Ensuite, procéder à la reconnaissance des différents vaisseaux dans votre tracé, artères et veines, toujours en utilisant les données fournies. Ensuite, repasser en rouge le trajet du sang riche en oxygène, et en bleu, mettre le sang pauvre en oxygène. Et enfin, à l'aide de ce schéma complété, vous devriez pouvoir déterminer la condition anatomique nécessaire pour que la circulation du sang se fasse en sens unique. Donc ça, rédiger une petite phrase avec un argument et compléter le schéma. Bon travail et à plus tard.